L'effet détourné des médicaments et l'usage des drogues en milieu scolaire. Ça, ce sont les effets du bobo. Je ferme la parenthèse. Alors, je disais, l'obéissance, frères et sœurs, quand on est en communauté et qu'on veut vivre vraiment en communion avec tous les autres membres de la communauté, nécessite un minimum d'engagement à obéir. Amen. Je vous assure, moi, la première, je confesse que le renouveau m'a appris à obéir. Amen. Le renouveau m'a appris à obéir. Et quand vraiment, parce que c'est ça, je vous dis, c'est pas une histoire de sentiment, c'est un choix. Et on s'engage. Vous voyez, parce que imaginez-vous, vous êtes à la maison, vous avez vos enfants, chacun se lève le matin, il fait comme il veut, il fait ce qu'il veut, il va mettre sa marmite au feu, et puis. C'est pas vivable. Bon. Transposons ça à un niveau un peu plus haut. On se retrouve là, on vient des horizons divers, on est tous différents, mais nous sommes tous appelés à vivre cette communion. Alors, frères et sœurs, je vous exhorte, comme a fait notre jeune sœur tout à l'heure, que chacun de nous, à partir de ce soir, plie les genoux pour demander, pour supplier le Seigneur d'avoir cette grâce-là, la grâce de l'obéissance. Et vous verrez que beaucoup de choses se décanteront même dans votre vie privée. Amen. Même dans votre vie privée. Je ne vous dis pas d'être des... Voilà. Parce que vous-même, vous savez que notre foi, oui, on croit, mais il y a la raison aussi. C'est pas ce que je suis en train de vous demander. On s'entend bien. Mais vous vous engagez à vivre en communauté. Chacun doit travailler à son niveau pour que cette communauté soit effective et qu'elle marche bien. On a donc en commun notre foi. Alors, comment vivre dans cette communion en communauté? Pour ne parler que de notre petite communauté. Cette obéissance devrait t'amener à participer activement à toutes les activités de cette communauté. Il y a des activités formelles, il y a des activités informelles, mais il faut y participer. Avec joie, s'il vous plaît. Avec joie, c'est important. Vous avez vu la joie évangélique. Avec la joie évangélique. J'ai parlé. Merci mon fils, amen. Oui, ça commence par là. Ça a l'air bébête, mais ça commence par là. Ces activités-là, les actions qu'on veut poser. Et je veux vous dire, je perds le fil de mer. Ça me sert. Merci Seigneur. Et je vais vous dire, frères et sœurs, est-ce que pour être un membre actif, authentique de son groupe, il faut forcément être au noyau? Non. Amen. Mais quand on a cette joie-là, quand on est animé par ces valeurs évangéliques, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour la communauté? C'est pas pour te faire voir, non. C'est parce que tu es porté par cette joie-là de faire partie de cette communauté et de pouvoir, nous sommes tous des serviteurs. Amen. Amen. Mais dont on a besoin quand même. On est d'accord. On n'a pas besoin d'être. On se sent pas concerné. On vient, on fait son chapelet, on récite les litanies, et puis on sort, on s'en va prendre son taxi, on s'en va. Non. Non. Frères et sœurs, je vous exhorte. Changeons de mentalité, s'il vous plaît. Changeons de mentalité pour rentrer dans le plan que Dieu a pour chacun de nous. Amen.
aujourd'hui, je suis une privilégiée. Même mes enfants ne comprennent pas. Mais je suis une privilégiée. Et c'est pour ça qu'en tant que privilégiée, je trouve qu'il y a toujours quelque chose que je peux faire. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps disponible. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais vraiment, frères et sœurs, que cette communauté qu'on a le désir de former, que cette communauté qu'on aimerait voir se développer, que nous la vivions vraiment en esprit et en vérité. Alors, cette communion ainsi vécue, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça fait, malgré le fait qu'on vienne d'horizons divers, malgré le fait qu'on puisse penser différemment, malgré le fait qu'il puisse parfois avoir des frictions entre nous, oui, je l'avoue, ça existe. Malgré le fait qu'on puisse se sentir parfois même blessé. Oui, frères et sœurs, cette communauté, cette communion fraternelle, nous sommes tous appelés à la vivre en nous rapprochant les uns des autres, en partageant nos joies et nos peines. C'est vrai qu'il y aura toujours de petits groupes, il y aura toujours des affinités particulières. C'est naturel. Mais que ces affinités particulières ne nous fassent pas oublier que nous appartenons à une communauté et que nous sommes appelés à faire vivre cette communauté de manière authentique et efficace. Amen. J'espère qu'on a compris. Alors, c'est quoi le fruit? C'est quoi le fruit? Quand on s'engage à vivre ainsi, quels peuvent être les fruits? Le premier fruit qui peut me dire, c'est là. Amen. C'est cette tension de joie, frères et sœurs. C'est cette tension de joie. Je ne sais pas si certains l'ont vécu. Moi, j'ai eu la chance de la vivre. Il m'est arrivé même de voyager, même pour les occasions pas toujours gaies. Mais dès que je suis de l'autre côté, une semaine, mon assemblée me manque. Mon assemblée me manque. Il m'est arrivé d'écourter mes séjours en famille, hein, je vous assure. Parce que j'avais envie de retrouver ce que je vivais avec mes frères et sœurs. Amen. Vraiment, frères et sœurs, travaillons pour que cette motion-là, pour que cette tension-là nous habite. La joie de nous retrouver. La joie de partager la parole de Dieu. La joie de vivre avec les autres. D'échanger, de s'entraider, pour ceux qui le peuvent, d'aider les plus faibles, hein, à grandir dans leur foi. Ce qui suppose, si on n'a pas le cœur ouvert, si vous n'avez pas la paix, je vous demande pas de vous réunir pour faire du Congo ça sur qui que ce soit. On dit Congo ça parce que ça n'a rien de positif Congo ça. Congo ça, c'est péjoratif, quels que soient les noms. Voilà, c'est pas ça. Ben tu vois pas que la sœur tant. Bon, je fais partie de la catégorie des gens, dès qu'on dit ça, moi je vais à la source. Ça évite beaucoup de choses. Aller à la source, s'entretenir avec le frère ou la sœur. Et il faut avoir les moyens. C'est pas, j'avoue, c'est pas tout le monde qui a cette disposition-là de pouvoir faire l'écoute, de pouvoir faire parler l'autre spontanément de ce qu'il a en profondeur. C'est pas toujours évident. Mais prions déjà pour ça. Prions pour ça. Parce que cette communauté-là, pour la vivre, vous voyez, il faut déjà une adhésion. C'est-à-dire, tu décides. C'est pas facile, hein? Il y a un travail personnel à faire, frères et sœurs. Je pense.
j'espère que Ibaba ne va pas m'excommunier. Ne pensez pas qu'il fallait faire 10 rosaires par jour pour que ça descende du ciel. Bon. Il faut travailler. On est d'accord? Amen. Et c'est quoi ce travail aussi? Quand on vous dit par exemple qu'il y a enseignement, je vais vous dire, moi j'étais scandalisée quand je suis revenue au Christ. Dès qu'on disait, j'étais câblée 24 sur 24 sur Radio Sainte-Marie. Dès qu'on disait qu'il y avait enseignement dans telle paroisse, j'en courais. J'étais étonnée de voir qu'il y avait le temps de rappeler. Oui, frères et sœurs, vous devez vous édifier et vous laisser édifier. On a des moyens. On a des moyens pour s'instruire. Et il faut laisser aussi s'instruire. C'est ça aussi qui rend la communion efficace. Tu es dans une communauté, tu ne sais pas quelle est la spiritualité, elle est basée sur quoi, quels sont les fondements. Je suis désolé, on est tous d'accord que quelle que soit la communauté, il y a comme un règlement intérieur. On est d'accord? Amen. Tout ça c'est parti de la Bible. Il y a un règlement intérieur dès qu'on parle de communauté. Pour que les choses marchent bien. Alors je vous exhorte à vous laisser enseigner et à chercher les informations qu'il vous faut pour grandir aussi dans votre foi. N'attendez pas toujours que ce soit. Et puis, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Quand il y a quelque chose, quand il y a un livret, quand il y a une fascicule qui est fait, un de nos frères ou une de nos sœurs a une inspiration à passer du temps pour sortir quelque chose, pour que nous puissions grandir dans notre foi. Frères et sœurs, je suis désolée. Quand vous allez prendre ça en bon, pour moi, Seigneur, je peux me tromper. Pour moi, c'est déjà un signe de la paresse. Oui. Vous avez fait le compostant après, mais j'ai dit. Pour moi, c'est déjà, je peux me tromper, je vous dis, hein. C'est signe de paresse. Est-ce que les livres de vos enfants à l'école, vous les prenez en bon? Non. Peut-être que comparaison n'est pas raison. Mais faisons tous un effort. On peut se mettre en groupe pour acquérir quelque chose qui va nous aider à grandir dans notre foi. Alors, donc je disais, les fruits de cette communion, il y avait cette tension de joie. Vous n'avez pas vu, vous avez vécu, hein? Bon, c'est pas tout le temps. Il nous arrive parfois après l'assemblée de traîner un peu dehors, on a du mal à se quitter. Et puis qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Oh, qu'il est doux. Ah, Psaume 131, oh qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme une onction qui descend sur la tête. Oui, ça c'est un fruit de la communion fraternelle. Amen. Et cet avantage, vous ne travaillez même pas pour ça, de côtoyer des gens différents. Ça enrichit. Ça aussi c'est un des avantages de la communion fraternelle vécue de façon authentique. Et puis, je terminerai par là. La bénédiction liée à la communion fraternelle. Oui, frères et sœurs, le malin parfois veut nous tromper en nous faisant croire que oui, si tu as tel problème, oui, c'est parce que tu es dans ce milieu-là. Ce milieu-là, c'est une communauté spirituelle générale. Oui, tes problèmes viennent de là, tu vois. Alors, tu commences, tu décides, tu commences par venir aux assemblées, tu te mets au fond, tu parles à personne. Dès qu'on dit, tu t'en vas. Puis petit à petit, tes présents se raréfient. Et puis on ne te voit plus. Non, frères et sœurs, non. La communauté a toujours enrichi. Il y a une bénédiction qui est liée à cette communauté, à cette communion fraternelle. Amen. Ne la ratons pas. Ne la ratons pas. Alors, vraiment, je vous en supplie.
Si quelqu'un s'est senti exclu, si tu t'es senti blessé, si tu t'es senti incompris, si tu as eu l'impression que tu étais inutile dans cette communauté, ce soir, demande la grâce à Dieu de te montrer le chemin, de t'ouvrir le cœur, de te donner la grâce de la paix intérieure et de désirer vivre les bienfaits de cette communion fraternelle pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.